J'ai été moqué, pointé du doigt, insulté régulièrement au cours de cette rénovation. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je me suis toujours relevé, j'ai continué malgré toute l'adversité. Là, vous avez un petit timelapse, donc forcément, ça vous donne l'impression que ça avance vite et que c'est facile. Pourtant, le temps de faire un mur comme ça, c'est plusieurs semaines de travail. Le temps de mettre en place tous les coffrages, de mettre en place toutes les structures en bois de palette, le temps de fabriquer toute la terre paille chaux, aller acheter les sacs de chaux, préparer la terre et la tamiser, aller chercher la paille, la négocier avec le voisin ou aller la chercher chez des abonnés, recharger des dizaines de fois la batterie d'avisseuse, passer des heures et des lives entiers à bourrer la terre paille chaude dans mes coffrages, décoffrer, attendre que ça sèche, mettre un petit peu de vinaigre s'il y a de la moisissure. J'ai même utilisé des chauffages au gaz pour sécher les endroits qui étaient un peu trop humides. Toute cette paille a également été majoritairement séchée au soleil avant d'être mise en place. C'est un travail de longue haleine qui est résumé dans cette vidéo de 1 minute 30. Mais ça représente des dizaines d'heures de travail. Alors est-ce que je le referai? Probablement pas. Mais ça reste une expérience incroyable que j'ai fait, donc d'utiliser des techniques anciennes et ancestrales remixées un petit peu au goût du jour. La terre paille chaux reste une isolation de très bonne qualité. Je vous le prouverai dans le futur et bien sûr il y aura un revêtement par-dessus cette terre paille chaux. Il y aura tout simplement un revêtement en enduit de chaux que je vous montrerai bientôt, je l'espère. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Il me reste maintenant plein de beaux projets pour vous montrer comment je vais rendre cette chambre agréable et habitable.